Moi, la première fois que j'ai fait un jeûne, ce qui m'a motivé, c'est que mon fils avait des problèmes dans les reins. Il y avait trop de globules blancs. Et puis, il faisait des analyses à l'hôpital et tout. Il y avait l'opération ou venir faire un jeûne de 2 semaines. Alors, comme il avait 15-16 ans, c'était un petit peu dur pour lui de faire un jeûne. Fait que j'ai dit, écoute, je vais aller faire 1 semaine avec toi. Et puis du coup, j'ai découvert les plaisirs, les joies du jeûne, l'autolyse. J'avais eu toujours des problèmes avec le sciatique. Fait qu'après la 3e journée, tu commences à faire de l'autolyse. Là, c'est que le corps, il va se nourrir à les foyers d'infection. Puis comme si j'avais le problème sur le sciatique, il allait bouffer ce qui n'allait pas là. Puis aussi, j'allais me faire une opération pour les yeux, pour le laser. Puis le médecin m'avait dit, quand j'étais retournée après le jeûne, il m'a dit, ah, vous aviez plein de petits vaisseaux éclatés, puis là, tout est propre, clean. Fait que, puis mon fils, bien entendu, son problème de rein, trop de globules blancs, c'était réglé. Plus besoin d'opération, tout était parfait. Fait que je fais, ouais, c'est vraiment une bonne chose. Donc, je vais essayer de le faire aussi souvent que c'est possible. Naturellement, on travaille beaucoup, le stress, la ville et tout. Alors là, je m'en viens faire mon 3e jeûne. J'en ai fait un en 2002. Et puis, c'est comme t'amener ton char au garage, là. Tu fais un clean-up. Puis aussi, la dernière fois, c'est que j'avais arrêté de fumer en faisant le jeûne. Puis comme je suis revenue à la maison avec la jeunesse agricole, ils fumaient d'en face. Fait que j'ai repris à fumer. Fait que là, je veux vraiment encore arrêter. Fait que c'est sûr, en faisant 7 jours, je vais arrêter. Ça fait un très bon nettoyage. Puis l'alcool, on dira ce qu'on voudra. On en prend un petit peu à chaque jour, finalement. C'est toujours agréable. Puis là, ça fait juste 7 jours à rien, là. Ça. Puis j'ai un petit-fils aussi maintenant. Fait que j'ai envie de vivre longtemps. Fait que l'idée, c'est d'entretenir la mécanique. Comme probablement 95% des gens qui font de l'embonpoint, c'était pour maigrir. Il y a 2 ans à peu près, le médecin a trouvé un problème de valve. J'aurais à faire remplacer une des valves qui est près de mon cœur, là, qui date probablement d'une infection quand j'étais enfant. En tout cas, c'est rien que j'y peux rien. Quelle que soit la façon dont je vais me nourrir, ça ne pourra pas guérir. Sauf que ce qu'il m'a dit, il dit, il faut absolument que tu t'approches de ton poids santé. Donc là, j'ai dit OK, j'ai essayé toute seule, je n'ai pas été capable. Il ne faut pas oublier que j'ai 64 ans, puis arrivé à un certain âge, le métabolisme ralentit beaucoup. Fait qu'il faut tellement se priver pour arriver à maigrir que ça n'a pas de sens. Donc, j'ai dit OK, je vais le faire par les jeûnes. Je suis venue jeûner au mois d'octobre 2007. J'ai fait une cure de jus 1 mois et demi plus tard, et j'ai fait une autre cure de jus 3 mois plus tard. J'ai perdu en tout à peu près 40 livres. En tout, depuis que je jeûne, j'ai perdu 50 livres. Donc, un 10 livres à travers les années où je ne reprenais pas tout à fait tout. Et puis, là, cette année, vraiment, là, 35, 38 livres, là, bien solide. Et je le maintiens, ça pour moi, c'est ça, la magie, là, c'est que je le maintiens depuis le mois de février 2008. Et nous sommes en mai. Et je pèse 142, exactement. Je n'avais jamais plus que 143, jamais moins que 140. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je recommence à faire de l'exercice que je me disais que je ne ferais jamais de ma vie. Mais il y a quelque chose qui a changé profondément parce que le jeûne, ce n'est pas juste un ménage du corps, c'est aussi un ménage de l'esprit, des émotions. On vieillit, on grandit, autant dans notre tête, à faire des jeûnes. Et je m'aperçois qu'il y a des choses qui ont changé dans ma tête et c'est aussi à cause du jeûne, à mon avis. Là. À chaque jour, je m'aperçois que telle chose a changé ou telle chose a changé. Surtout depuis que j'ai perdu du poids, c'est pour tous ceux qui ont eu à vivre des problèmes de poids pendant 25, 30, 40 ans. Okay? C'est toujours à notre esprit quand on s'habille le matin, quand on va magasiner, quand on va n'importe quoi. Et là, c'est comme si it's a non-issue. Ça n'existe, ça n'est plus un problème pour moi. J'ai plus de problème. J'ai vidé mon placard. J'ai mes vêtements. C'est tout du 12-14 que j'ai maintenant. Puis, je me pose pas de questions. Est-ce que je vais porter du 8 ans ou est-ce que je vais porter du 16 ans? Non, je suis du 12-14. Ça n'est même plus quelque chose qui me préoccupe. Je n'ai même plus le sentiment de me regarder dans le miroir et de dire, oh, regardons, maintenant, je suis mince. C'est comme, ça fait maintenant partie de ma vie, comme de me sentir bien. Comme de venir jeûner 1 fois par année, comme pour moi, c'est le cadeau que je m'offre. Je te dirais que le motif principal, c'était vraiment pour me reposer, parce que j'étais très fatigué et mentalement et physiquement. Je suis restaurateur, donc une vie stressante, beaucoup d'employés, des clients, en tout cas.
Donc, c'était vraiment ça ma motivation principale, un nettoyage aussi du système. Et je peux te dire, je suis reparti à chaque fois très reposé et très satisfait. J'adore venir d'ailleurs. À date, je suis venu 2 fois, puis à chaque fois, j'ai passé 10 jours. Je te dirais que c'est le minimum. Idéalement, il faudrait que je puisse prendre le temps de rester 2 semaines, mais c'est vraiment une question de temps dans mon cas, là. Mais 10 jours, je te dirais que ça commence à être bien, là. Quand tu repars, là, au bout de 10 jours, là, tu es vraiment reposé, puis physiquement et mentalement. Tout le monde te pose des questions quand tu vas en jeûne. C'est quoi la motivation? C'est-tu difficile? Comment est-ce que tu fais pour ne pas manger? Donc, c'est sûr que tu as beaucoup de questions à répondre quand tu sors d'ici, effectivement. Parce que c'est sûr que physiquement, il y a une transformation aussi, là. J'ai perdu à chaque fois entre 15 et 20 livres. Donc, c'est sûr que les gens sont surpris que ta perte de poids, c'est quoi ton secret? Il y a beaucoup de questions à répondre, effectivement, oui. Et puis, qu'est-ce que vous leur dites? Que j'ai fait un jeûne, tout simplement. Et je leur conseille, j'ai envoyé beaucoup de monde depuis que je le fais. J'ai pas pris de poids depuis, je suis resté pas mal au même poids. Là, je te dirais entre 0 et 5 livres, là, plus ou moins, mais j'ai pas repris de poids. En faisant attention, en s'entraînant, puis tout ça, là. Mais c'est pas vraiment juste une question de poids non plus. Pour moi, le jeûne, c'est vraiment une question de bien-être. Le jeûne, ça faisait plusieurs fois que j'en entendais parler par des gens qui l'avaient fait. Et moi, ça faisait longtemps que je voulais le faire parce que je crois énormément au bienfait du jeûne, ne serait-ce que pour nettoyer le système, toutes les impuretés, les toxines que le corps peut accumuler. Et donc, ça faisait peut-être 5-6 ans que je m'étais dit, il va falloir que je le fasse à un moment donné. Puis quand j'ai entendu parler de Val Santé, ben j'ai pris la chance de le faire. Puis maintenant, je le conseille énormément à tout le monde. C'est une belle découverte, le jeûne, pour moi. J'ai commencé à être menstruée à la 7e journée. J'ai jamais été menstruée de ma vie. Les médecins n'ont jamais trouvé qu'est-ce qui faisait que j'étais pas menstruée. J'ai eu beaucoup de difficultés à tomber enceinte. Il fallait que je prenne des doses d'hormones et ça a toujours augmenté en quantité. J'étais rendue à 4 doses d'hormones par jour et j'ai tout le temps eu des problèmes avec ça. Puis en venant ici, ben j'ai tout réglé. Je suis menstruée à 30 ans pour la première fois et j'en suis très fière. Moi, c'est la première fois que je suis venue jeûner et je suis venue pour essayer de guérir une césarienne qui n'était pas guérie depuis 17 mois. J'étais à ma 15e journée, je suis présentement en jeûne. Les mots ont sorti de la première journée jusqu'à la 10e journée. J'ai guéri ma césarienne. Moi, j'avais encore une plaie ouverte d'1,5 pouce qui avait des écoulements. J'étais rendue hypersensible à cause, j'ai été 10 mois avec des mèches et tout le kit, nitrate d'argent. J'ai souffert beaucoup. Puis là, ici, ça a travaillé pendant 3 jours très, très fort. Mon système a essayé de guérir. Fait que la césarienne s'est refermée. Je peux dormir sur le ventre, je peux me toucher. J'ai aucune sensibilité. Tout est revenu normal. J'ai réglé des petits maux de dos que j'avais, des maux de jambes. Là, présentement, je suis en train de guérir mes amygdales. J'étais supposée de subir une opération aux amygdales. Puis ça fait 4 jours que j'ai des gros mal de gorge. Puis là, je pense que c'est en train de finaliser. Fait que c'est super. J'ai eu des très bons résultats. Et en plus, ben, j'ai perdu 22 livres. Fait que c'est sûr que ça aussi, c'est toujours très motivant. Là, présentement, ça va très bien. L'énergie revient. Puis je me sens en pleine forme. J'ai eu beaucoup de résultats. Fait que le jeûne m'a permis de me découvrir, de retrouver de l'estime en moi. Il y a beaucoup de choses dans ma tête qui se sont clarifiées. J'ai beaucoup de repos. J'étais quelqu'un d'insomniaque. Je dormais 4 heures par nuit. Maintenant, ici, en tout cas, j'en dors 8. Fait que ça m'a permis beaucoup de travailler sur moi-même puis de prendre des nouvelles décisions dans ma vie. J'étais jeune et puis on se pensait invincible. Je fumais puis je buvais du café toute la journée. Je n'avais pas le temps de manger. Je travaillais fort. Puis ma mère avait trouvé un endroit, de repos. Alors, je suis arrivée à cet endroit-là avec mon carton de cigarettes dans ma valise. On a dit, madame, ici, c'est une maison de santé, il ne faut pas fumer. Oh là là, je pensais grimper après les murs. J'ai commencé mon jeûne et puis comme j'étais très fatiguée, j'ai dormi les 3, 4, 5 premiers jours. Ça s'est très bien passé. Après 13 jours, je suis revenue chez moi. Je n'ai jamais retouché une cigarette. Ça a été fantastique.
j'étais estomaquée de voir le résultat. Comme j'ai eu bien confiance aux jeunes, après plusieurs années, j'ai eu des commerces, puis bon, enfin, beaucoup de stress. J'ai fait de l'eczéma sur mes jambes, et puis j'arrivais pas à me guérir par toutes les façons, des crèmes de cortisone, je ne voulais plus en prendre. Ensuite, j'ai pris soin de ma mère qui, malheureusement, a fait de l'Alzheimer, puis bon, ça a été très difficile. Alors, lorsqu'elle est décédée, j'étais vraiment épuisée, disons. Alors, mon eczéma a monté plus haut. Puis là, on m'a injecté une belle potion de pénicilline. D'ailleurs, j'étais obligée de porter un bracelet médical le reste de ma vie. Et là, j'ai fait de l'urticaire, mais géant. Géant, là, je n'étais pas capable de rien manger. Ici, il n'y a rien qui passait. Je devenais rouge comme mon gilet. Alors, je suis revenue jeûner. Et comme j'avais pas beaucoup de temps, je venais par période de 10 jours, à tous les 6 mois. Alors, en 3 fois, 4e fois, vraiment, mon urticaire s'est passé. Mais ça a pris quand même 3 fois. Mais plutôt que d'avoir 20-30 jours, je ne les savais pas. Donc, je suis venue par période. Et je suis rendue à mon 9e jeûne. Le prochain, ça va être le 10e. Et puis, je suis en très bonne santé. Je ne prends aucun médicament. Ma pression est super bonne. Je suis arrivée ici une fois. J'étais tellement fatiguée. Je faisais 95 de pression. Après 4 jours de jeûne, c'était monté à 120. J'étais plus en forme. Une fois par année, c'est pas trop de se nettoyer. On fait notre ménage chez nous au printemps. C'est la même chose dans notre corps. Puis je me sens tellement bien quand je pars d'ici que c'est une semaine sur 52 semaines, c'est tellement rien, mais c'est tellement beaucoup. Tellement rien de le faire, mais tellement beaucoup pour nous. La première fois que j'ai jeûné, parce que j'en ai fait quelques-uns, c'était parce que j'avais une otite qui m'avait été diagnostiquée avec des antibiotiques. Je ne voulais pas prendre ça. J'ai décidé de jeûner. J'avais déjà lu là-dessus. Un ami m'en avait parlé. Puis j'ai jeûné seulement 3 jours. Puis au bout de 3 jours, mon otite était disparue et ça a été ma dernière otite. J'en faisais souvent. Ça a été rapide. Mais j'ai jeûné par la suite parce que j'avais une eustachite. C'est une infection de la gorge. Chaque fois que j'avalais, ça me faisait mal. Ça faisait 1 an que ça durait. Puis les médecins m'avaient dit, au bout d'1 an, vous pouvez vous faire opérer pour ça, pas de problème. Mais pour moi, ça me causait un problème. J'ai jeûné pour guérir ça. Au bout d'une semaine, en fait, j'ai guéri une infection à candida. J'ai peut-être même guéri, je ne sais pas, une infection urinaire parce que j'ai beaucoup expulsé de ce côté-là. Et j'ai décidé de continuer à jeûner une autre semaine. Puis au bout de la 2e semaine, mon eustachite était complètement disparu. Et c'est jamais revenu. Je compte avoir un problème bientôt pour pouvoir revenir. Non, maintenant, je n'ai pas de problème majeur. Là. Je dirais que j'ai réglé les problèmes qui s'étaient installés, qui étaient chroniques, comme l'eustachite, comme les infections à candida et les otites. Ça, j'en ai plus jamais. C'était des choses qui revenaient quand même assez souvent. Je compte faire des jeûnes, si possible, un court jeûne par année pour faire de la prévention. Là. Je pense que c'est une bonne idée. C'est tellement satisfaisant de guérir soi-même, là, sans médicaments, de se guérir soi-même. J'ai hyper confiance dans ce système-là aussi pour faire de la prévention. Je fais confiance à la nature. Pourquoi? Je suis quelqu'un quand même d'assez incrédule, mais quand j'ai lu là-dessus, de savoir premièrement que les animaux font ça quand ils sont malades, instinctivement, ils vont arrêter de manger, ils vont jeûner jusqu'à ce qu'ils se sentent mieux puis qu'ils se réalimentent. Je trouve qu'on peut vraiment se fier là-dessus, là. Parce que la médecine travaille sur les symptômes, mais pas sur la source du mal. On se médicamente, puis on finit par développer des nouveaux problèmes à cause des médicaments. C'est très, très satisfaisant de pouvoir guérir par soi-même. Le premier jeûne que j'ai fait, j'étais très jeune, j'avais 22, 23 ans. À un moment donné, tu lis un article, tu lis quelque chose, tu te dis, bon, ben, je vais l'essayer. Tu sais, moi, je prenais pas de drogue, je prenais rien de ça, donc j'ai dit, on va aller en jeûne, on va aller voir ce que ça donne pour maigrir, parce que c'était plus d'ordre esthétique. Là. Puis ça l'a réussi en passant. Hein. Tu deviens très jolie quand tu ressors du jeûne, tu perds du poids, puis tu as des beaux yeux pétillants, puis tout sent bon. Là. Le deuxième, c'est suite à un problème de santé. Je suis rentré à l'hôpital d'urgence. J'avais un problème au niveau de l'estomac. Puis on m'a diagnostiqué que j'avais un début d'ulcère. Ça, c'était pas grave. Mais que j'avais du sang dans les selles. Ça, c'était plus grave. Là, on m'a dit, écoute, on va faire une investigation. Puis on a détecté que dans mon côlon, j'avais un pré-cancer.
Puis je ne suis pas une personne qui est pro-médicaments, des traitements fatals. Ça m'a fait peur, mais on m'a dit quand même que c'était curatif ce que j'avais. J'ai un de mes amis qui m'a dit « Pierre, pourquoi tu ne retournes pas en jeûne? » En venant au jeûne, je voulais vraiment mettre toutes les chances de mon côté, puis c'est ce qui est arrivé. Mes bilans de santé ont été 100% améliorés à la suite de mon 15e jour de jeûne. C'était extraordinaire. Mon bilan sanguin était 100% amélioré. Et tout le cholestérol était chuté. Au niveau des intestins, toutes les rougeurs étaient parties. C'était phénoménal. C'était le jour et la nuit. C'est avec ce que j'avais avant de rentrer ici. Puis quand je suis sorti après, les prises de sang, puis tout, c'était vraiment un pic, excusez le mot, mais l'anglicisme, c'est vraiment... j'ai atteint un sommet dans ma qualité de santé en sortant d'ici. J'en ai refait un autre jeûne l'année d'ensuite. Là, je l'ai dit à mon docteur, qu'est-ce que j'ai fait, parce que les médecins ne sont pas pour ça vraiment à 100%. Sauf que, en fait, du compte, il a été obligé de constater que les résultats étaient spectaculaires. Puis, j'ai changé après ça mon alimentation. J'ai tendu vers les combinaisons alimentaires. Puis ça m'a permis encore là de perdre du poids, de l'ordre de plus que 20 livres, et de conserver en même temps le poids que j'ai perdu. Puis là, après ça, j'ai refait 2 autres jeûnes, un l'année passée, puis un cette année. Alors, moi, c'est maintenant préventif. C'est une désintoxication en général, c'est un maintien de vie. Puis en même temps, ça donne une joie de vivre, de se sentir bien avec nous-mêmes. Je suis venue il y a 10 mois jeûner ici au Centre Val-Santé. La première expérience de jeûne que j'ai eue, ça datait d'une 12aine d'années, où est-ce que j'avais à la mi-trentaine des douleurs articulaires aux mains, intenses. Puis je me dis que c'était pas normal à cet âge-là. J'avais lu sur Internet, j'avais vu que le jeûne pouvait aider. Alors j'étais allée dans une maison de santé aussi. J'ai jeûné environ 7 jours. Puis la douleur a disparu totalement pendant 10 ans. 10 ans plus tard, la douleur après une année, l'année dernière, en 2006-2007, j'avais la douleur depuis une année. J'avais épicondylite, tendinite, douleur dans les coudes, genoux, ça recommençait. J'ai tout essayé, ostéopathie, chiro, des traitements de toutes sortes, là, en ostéopathie, chiropratie, puis physiothérapie, c'est ça. Pour terminer avec la douleur 10 sur 10, j'ai même eu des injections au niveau des coudes. Les médecins, à ce moment-là, ils prescrivent toujours des anti-inflammatoires, n'ont pas vraiment de solution. J'en ai pris des anti-inflammatoires parce que la douleur était à l'extrême. Puis cette fois-ci, j'étais allée jusqu'à une injection en disant, bon, parce qu'il y a des médecins qui disent c'est plus comme c'était, c'est pas de la cortisone, c'est un dérivé. Je l'ai essayé, ça l'a soulagé. Même que sur le moment, je me suis dit, mon Dieu, j'aurais dû le faire avant. Parce que quand je dis, la douleur, c'est un irritant. Ça joue sur tous les spectres de notre vie. Et quand je dis que c'est intense, c'était 10 sur 10, j'étais agressive avec cette douleur-là. Donc, les injections ont soulagé peut-être, je dirais, 6 à 8 semaines, puis la douleur s'est réinstallée. Puis la douleur, bien, elle revient quand c'est humide, elle revient quand on a du stress, elle revient, ça jette automatiquement, pour ma part, dans les articulations, parce que c'est là que la faiblesse était. Puis là, j'ai pris une pause. À l'automne, en mois d'août 2007, je suis venue au Centre Val-Santé. J'ai commencé un jeûne, je ne savais pas combien de temps, mais je m'étais dit encore une semaine. Puis Stella m'avait recommandé au moins 12 jours. J'étais un peu découragée au départ. Finalement, ça s'est très bien passé. J'ai fait 15 jours. Puis depuis, la douleur est totalement disparue. Puis j'ai recommencé à vivre depuis 10 mois. Puis rien, j'ai des stress, mais pas de douleur. Prochaine fois que j'ai de la douleur, je recommence le jeûne automatiquement. Plus une dizaine de livres en moins, ça fait toujours plaisir. C'était pas ma motivation première, mais j'ai repris aucun poids et j'ai recommencé à me réalimenter très bien avec ça. Je l'ai toujours pas mal fait, mais c'est sûr qu'à la suite d'un jeûne, on a le goût des fruits, des légumes. On va naturellement vers les aliments sains. C'était en plus d'une période de repos total. Autant il y a 10 ans que cette fois-ci, ça ressent vraiment. Ça fait une pause à tous les niveaux. Ça donne le goût vraiment de changer des choses. Puis ça nous amène dans une réflexion profonde. Puis
Je suis pas zen, là. Je suis une personne très objective dans la vie, mais je suis pas dans les extrêmes. Pour moi, c'était vraiment 2 très belles expériences. Ma motivation pour venir jeûner était de me sentir mieux suite à la pierre au rein que j'ai eue. C'était pour enlever en fait le restant de pierre qui restait dans mon uretère suite à une pierre au rein qu'on m'avait enlevée par lithotripsie. Puis ce fragment-là était très douloureux. Puis pour moi, la seule manière de vraiment terminer ce moment-là, c'était par un jeûne. En 16 jours, j'ai guéri de ça, mais en plus, après 2 jours, en fait, mon fragment de pierre est sorti. Puis le restant du temps, j'ai pris le temps de vraiment me reposer puis guérir cette partie-là de mon corps. Ça fait très longtemps que je connais le jeûne en tant que tel, là. Puis j'avais jeûné pendant 1 journée, 2 journées, 3 journées. Puis j'ai fait des cures au jus aussi avant. Mais là, j'avais besoin de sentir que j'étais prise en main puis de me sentir en confiance aussi. Puis j'ai découvert cet endroit ici. Vers 40 ans à peu près, j'ai commencé à développer des problèmes de thyroïde, comme beaucoup dans ma famille. Puis j'ai commencé à prendre des médicaments parce qu'on n'a pas le choix. Là, je prenais de l'iode et puis donc du synthroïde. Et puis ce qui est arrivé, c'est qu'après plusieurs années que je prenais des synthroïdes, évidemment, la glande thyroïde s'abîme. Et puis là, il faut augmenter la médication. Tandis que, et puis à un moment donné, mon médecin, il dit, oups, il faut baisser la médication, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça se peut pas parce que ça ne se corrige pas, un problème de thyroïde. Et moi, la seule explication que je peux y donner, c'est que le jeûne m'a permis sûrement de ralentir. D'abord, je n'ai plus jamais augmenté ma médication depuis. Et ça, c'était dans mes premiers jeûnes, donc ça fait 7-8 ans de ça. Et puis, non seulement je ne l'ai pas augmenté, mais j'ai même diminué, là, pour ceux qui connaissent ça, là, de 0,05, ce qui est quand même important. Heureusement, je suis tombée sur un médecin qui, au lieu de dire que ça n'a pas de bon sens, puis c'est fou, puis tout ça, il a dit, je ne connais pas ça, fait que je ne me prononce pas. Il reconnaît qu'il y a des avantages, par exemple, à travers les années, parce que depuis 2001, moi, j'ai fait 13 jeûnes. Donc, à travers les années, j'ai eu à 2 reprises des problèmes d'hypertension. Rien d'alarmant, là, 138, 140. Mais assez pour qu'ils disent, bien là, il va falloir commencer à prendre des médicaments. Non. Un coup de téléphone à Val Santé, je viens passer une semaine ici, mes problèmes d'hypertension sont réglés et on est correct pour une autre année. Et puis, donc, je n'ai jamais pris de médicaments pour l'hypertension. J'ai commencé à venir régulièrement, 1 fois par année, même plusieurs années, je suis venue 2 fois. Et mes enfants remarquaient que j'avais l'air d'avoir plus d'énergie, ma peau était beaucoup plus belle, des choses comme ça. Donc, ça m'encourageait, j'avais l'impression vraiment de rajeunir à l'intérieur. À l'extérieur, je ne sais pas, c'est toujours difficile à dire quand on vieillit ou quand on ne vieillit pas, là, mais... La première fois que je suis venu, je voulais me reposer, j'étais pas mal au bout de mon rouleau. J'avais la quarantaine qui est bien entamée. Non, je commençais ma quarantaine. Je revenais du boulot, j'étais crevé, j'avais plus d'énergie autre qu'à donner à mon boss. Et puis j'avais des jeunes enfants. J'avais besoin de me ressourcer, j'avais besoin de retrouver de l'énergie. Et puis j'ai bien apprécié le premier séjour. J'ai fait un séjour de 21 jours l'été. Dans un premier temps, je m'étais bien renseigné avant. J'avais consulté des ouvrages qui parlaient du jeûne. J'avais lu les recueils du Dr Shelton. Et j'étais tout à fait en confiance. Et les autres qui m'ont accueilli ici ont été vraiment très réconfortants, encourageants. Et puis, même si mes vacances estivales y ont passé, j'ai bien apprécié ma première visite. Le deuxième jeûne, c'était suite à une opération. Je m'étais fait opérer pour une hernie. Et je devais avoir 3 semaines de repos. Le médecin m'avait prescrit 3 semaines de repos. Et au lieu de revenir dans le brouhaha familial, et comme je me connais, je suis très actif et tout ça, je me suis dit, je vais venir me calmer ici. Je savais qu'ils allaient m'accueillir à bras ouverts. Et comme de fait, les 3 premières journées suite à mon opération m'ont apporté beaucoup de repos, des grandes journées, 18 heures de sommeil au début, beaucoup de relâchement. Et la différence, quand je suis retourné à la maison suite à la sortie d'hôpital, était assez exceptionnelle. Juste pour pouvoir me lever, pour pouvoir me coucher,
pour pouvoir, la motricité, le corps avait vraiment pris le temps de récupérer pendant ces 3 jours-là suite à l'opération. En étant ici, tout ce qu'on a à faire, c'est de se lever, de dire bonjour aux gens, puis aller se recoucher. Alors, puis de vraiment se reposer. Le corps, à ce moment-là, n'a pas aucune contrainte. On n'a même pas à manger. Tout ce qu'on fait, c'est boire. Donc, c'est vraiment un repos complet. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir décrocher de tout le rythme, d'avoir du temps à soi propre. Le jeûne, je le vois souvent sur ces 2 faces-là, d'être d'un repos au niveau du corps, au niveau de la digestion. Après un 21 jours, ça faisait 45 ans que je digérais constamment, puis là, j'avais la possibilité d'arrêter ce mécanisme-là, de récupérer l'énergie que je mets à digérer, de l'utiliser à me décrasser, à me désintoxiquer. Et puis, à ce moment-là, justement, au deuxième moment, c'était ce repos-là, mais c'est aussi un repos mental de vraiment, il nous suggère de régler nos choses avant de venir. Alors vraiment de pouvoir se retirer et se donner du temps personnel. Donc c'était beaucoup plus agréable. La première fois que je suis venue jeûner, c'est il y a 10 ans. Puis j'avais lu ça dans une revue de santé naturelle. Puis j'étais vraiment stressée, puis j'avais des petits problèmes à mon emploi. Puis là, tu viens que tu as comme ton estime de soi, ton estime de toi tombe, puis tu es très insécure. Puis là, justement, tu manges, tu grignotes, tu essayes de te sortir de ton problème autrement que, justement, en te ressourçant. Puis là, j'avais vu le jeûne dans un livre. J'ai dit, tiens, je vais essayer. Puis dès que tu rentres ici, il y a comme une paix, un calme. Puis en jeûnant, justement, ça te désintoxe physiquement, mais aussi psychologiquement. Parce que veux pas, quand tu retournes dans la vie, tu sais, as toutes sortes de stress, d'émotivité, puis de toutes sortes de choses. Puis ça fait du bien, ça te calme, ça te remet les idées en place. Puis en même temps, ça te régénère, ça te fait perdre peut-être les 10-15 livres que tu as pris, tes repères. Fait que c'est bon aussi pour l'estime. Puis après, j'avais pas repris mon poids. Au contraire, j'avais perdu 10 autres livres, comme sans même... Tu sais, tu fais attention un peu, là, mais... Ici, tu apprends tous les outils nécessaires. Puis en même temps, tu as eu une perte de poids, donc tu es parfaitement en mode pour rester propre, si tu veux. C'est à toi de choisir, naturellement. Suite à ça, j'en ai fait un autre 5 ans plus tard. Un peu aussi pour les mêmes raisons, le rythme de vie, puis tout ça, tu as envie de déconnecter. Ça fait que tu choisis soit une vacance sur le bord de la plage ou une affaire, un jeûne, mais je me rappelais de la paix que j'avais ressentie ici. Il y a comme une grande paix qui est là, puis silencieux, je sais pas, ça fait quelque chose. Fait que j'étais revenue. À un certain moment, j'avais une tendinite ici. Quand j'étais venue, une hypocondite, je sais pas trop, au coude, là, j'avais comme du calcaire, puis ça a tout passé. Je suis très satisfaite, puis j'ai vu beaucoup de monde guérir des grosses maladies. Puis moi, je dirais à tout le monde de venir jeûner. J'ai été diagnostiquée à l'entour du 9 juin 2007, cancer du sein, agressif, et on me donnait que 3 à 6 mois à vivre. Alors, c'est bien entendu, quand tu reçois un diagnostic comme ça, bien, c'est un peu... tu essayes de trouver des solutions à ton problème. Et on m'a envisagé de faire l'ablation du sein totale et chimio, radio, hormonaux. J'ai eu une copine qui m'a raconté son jeûne qu'elle avait fait là, au moins 25 ans. Elle a fait un jeûne de 35 jours. Elle avait un cancer de l'intestin. Et puis, elle m'a dit que c'était complètement guéri. Alors, ça m'a donné la réflexion. Je me suis renseignée sur le jeûne. Et puis, j'ai pensé tout de suite qu'il y aurait peut-être quelque chose à aller... que c'était bon pour moi, l'intuition. Elle m'a dit comme ça que je devais aller vers cette option-là. Parce que je me refusais de me faire charcuter, pour moi, c'était perdre ma féminité. Et c'était pas l'option que j'avais choisie. Puis, fait que je suis allée comme ça, et puis je suis allée faire un jeûne de 30 jours. Et puis, je le regrette pas, j'avais une masse qui était quand même de la grosseur d'un citron. Et quand je suis ressortie d'ici, c'était à peu près de la grosseur d'un 25 sous.
Ce qui est intéressant, c'est sûr qu'il y a eu une perte de poids, parce que pour moi, c'était quand même un côté qui était bien. Mais ce que ça m'a apporté en plus, c'est un ménage. Je veux dire, le ménage s'est fait aussi dans l'esprit, dans ma tête aussi, parce que quand tu es quand même 30 jours à rester quand même assez immobile, veux pas, le ménage là, intérieur se fait aussi. On sent un bien-être quand on fait un jeûne, parce que c'est vraiment, en plus de te reposer, de prendre un temps. Je pense que c'est un cadeau qu'on se fait à chaque année, de venir ici. Pour moi, c'est une vacance, mais une vacance bien... c'est un placement, un bon placement pour ma santé. En fait, un de mes amis était venu faire un jeûne ici. Et je me suis dit, par curiosité, il faut que j'aille voir qu'est-ce que c'est un jeûne. Je voulais vivre ça. Et j'ai fait l'expérience d'à peu près 1 an et demi. Et donc, je suis resté ici, il me semble, 7 jours. Et après ça, ben, je me suis senti mieux. J'avais des problèmes, moi, surtout des problèmes respiratoires. Donc, un médecin m'avait prescrit du Flovent puis du Ventolin pour le système respiratoire, l'asthme. Et je me suis aperçu qu'après ça, après mon jeûne, j'étais mieux, beaucoup mieux. Et j'ai même arrêté de prendre ces médicaments-là. Alors là, je suis venu 1 an et demi après pour un jeûne à long terme, un jeûne de 30 jours. C'est ma 10e journée de jeûne et je me sens, mais je dirais même très, très, très bien. Et c'est peut-être 2 bons cas que vous avez, mais normalement, les gens qui sont en jeûne pour la première fois, ils vont ressentir des maux, bien souvent, maux de tête, différents maux, parce que tout ce qui est un peu déficient, si je peux m'exprimer ainsi, va être attaqué immédiatement. Alors, quand on se désintoxique, c'est sûr qu'on a des maux de tête et des choses comme ça. Mais nous, on est quand même, toi, je pense que c'est le 3e jour. Moi, c'est mon 3e. Moi, c'est mon 2e. Donc, on est quand même habitués, on en a fait souvent. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de maux. Là. Vraiment, le nettoyage s'est commencé sans difficulté. Et je dirais que l'énergie est très, très bonne. Évidemment, il faut faire attention. On ne peut pas se mettre à aller faire du jogging ou de la course. Ce qui est le fun ici, c'est qu'on nous suit de près. Là, on prend notre pression, notre pouls cardiaque. Donc, en suivant notre pression, on s'aperçoit dans quel état on est. Après, ça confirme l'état qu'on est. Et puis, si on voit que notre pression baisse, bien, on va tout simplement se déplacer beaucoup plus tranquillement à ce moment-là. Alors là, je ne sais pas où ça va travailler, mais j'espère que ça va encore améliorer mon côté respiratoire ainsi que ma gorge qui est un peu enrouée. Moi, j'en parle à des gens autour de moi. Je me souviens, une dame à la Caisse populaire, pour ne pas faire des annonces, mais quand même, je lui disais, là, je m'en vais en jeûne 7 jours. Elle ne comprenait pas ça. Elle pensait que c'était une punition que je m'infligeais. Comment je pouvais arriver à tenir un jeûne 7 jours. Même les proches amis, que tu leur dis que tu t'en vas en jeûne, ils sont inquiets pour toi. Parce que on n'est pas habitué de sauter. On saute un repas, puis là, on dit, bon, ben, je vais manger plus ce soir. On n'est pas habitué à cette approche-là. Mais de venir en jeûne, c'est pas une chose difficile, c'est une joie, c'est un plaisir. C'est comme de se soigner soi-même. Tu parlais de médicaments. Moi, ce que je vis, c'est j'en prenais des médicaments, je le disais tout à l'heure. J'en ai enlevé beaucoup. Puis maintenant, quand j'ai mal à la tête, je ne prends même plus de pilule de mal à la tête. Je me suis dit, je vais attendre là, vraiment si ça avait vraiment mal, en dernier recours, j'en prendrai. Mais sinon, moi, mon but, c'est de dire tout ce qui est chimique maintenant, là, tout ce qui est médicaments, quand je serai vraiment bien mal pris, je vais en prendre. Mais si je m'alimente bien, si je fais attention à moi, j'ai comme l'impression que j'en aurais pas besoin d'en prendre. En tout cas, jusqu'à maintenant, la démarche que j'ai entreprise, c'est très favorable. Quand on sort d'ici, on a rajeuni, on est en forme, les gens qui sont autour de nous, qu'est-ce que t'as fait? Premièrement, ils remarquent qu'on a perdu du poids, mais ils remarquent aussi qu'on est plus dynamique, qu'on est plus en santé. Et souvent, cette curiosité-là, les gens nous posent beaucoup de questions. Et si on arrive à les rassurer, on aura peut-être des chances que les gens de notre entourage puissent venir un jour. Mais il ne faut pas brusquer, je pense qu'il faut laisser les gens cheminer quand ils sont prêts. Le fruit mûr tombe de l'arbre. Ce qui m'a amené à jeûner la première fois, parce que j'en suis à mon 3e présentement.
Mon premier jeûne, je l'ai fait à l'automne 2005, suite à une prescription de médicaments pour la haute pression et la découverte du fait que je faisais de l'acide urique. Donc, c'est provoqué par l'alimentation. Je me suis documenté, je me suis informé, j'étais allé un petit peu sur Internet, j'ai parlé à des gens, j'ai lu un livre sur le jeûne. Et vraiment, c'est ce qui m'a décidé à devenir en jeûne, c'était de faire un nettoyage complet de tous les organes et de tout le système de digestion. En même temps, je savais qu'ici, à Val-Santé, on nous enseignerait les combinaisons alimentaires. Donc, à apprendre à s'alimenter selon cette doctrine-là, ce qui m'a apporté des bienfaits merveilleux dès la fin du premier jeûne. J'en suis à ma 4e journée complétée. Je me sens pas faible du tout. C'est sûr que je n'irai pas à pied marcher 8 km ou courir même pas 1 km, mais je me sens pas faible du tout. Je me sens même bien de jour en jour. Je vois du changement. Tant au niveau psychologique, parce qu'on a du temps énormément pour penser. On a, je dirais pas 24 heures parce qu'on dort un peu, mais on a beaucoup de temps pour penser, faire le ménage intérieur de la tête aussi. Moi, je conseille, je le prêche pas, mais quand je vois quelqu'un qui est mal en point ou qui me dit « Hey, t'as bien perdu du poids, t'as bien l'air en forme, qu'est-ce qui arrive avec toi? » Je suis allé faire un jeûne, tout simplement. Un jeûne? Voyons donc, pourquoi te faire souffrir? Tu souffres pas, c'est pas vrai qu'on souffre de la faim. Ça dure quelques heures, puis encore là, quand tu rentres ici et tu es conditionné, tu sais qu'est-ce que tu t'en viens faire, tu souffres pas de la faim, c'est pas vrai. Tu peux sentir la faim, mais de souffrir de la faim, de dire je vais mourir si je mange pas ou si je bois pas un jus, loin de là. Puis c'est vraiment les gens qui craignent le jeûne, c'est qui ont peur de l'inconnu. Mais le jeûne, c'est connu depuis des temps. Dans la Bible, il y a des histoires de jeûne. Nos ancêtres jeûnaient, les grands-parents faisaient le maigret jeûne. Des philosophes également. Des philosophes. Je pense pas que ça apporte la mort. Bien au contraire. C'est sûr qu'il faut être contrôlé. On débarque dans un monde stressé. On s'en vient ici faire le plat. Déconnecté comme ça. Ça prend une journée ou deux avant de déconnecter et de s'acclimater pour pouvoir se dire, tiens, profite-en donc. C'est le seul temps que tu as à toi, unique. Pas de conjoint, pas d'enfant, pas de cuisine, pas de travail, pas de téléphone. Juste du temps pour nous autres. Pas de pilule qui va apporter ça. Jamais. Contrairement à mon premier jeûne où j'ai eu énormément mal aux chevilles parce que l'acide urique c'est de la goutte et j'ai eu mal aux chevilles, j'ai été sur 10 jours, 7 jours en béquille. 6 jours et demi en béquille. Quand je suis sorti d'ici la 10e journée, j'étais sur mes 2 pieds et pendant l'année complète avant que je revienne faire mon 2e jeûne, j'ai jamais eu mal aux chevilles. Donc l'acide urique c'était... Je dirais pas chose du passé, parce que probablement qu'avec les mauvaises habitudes alimentaires, parce que je ne suis pas sorti d'ici comme un pape ou comme un saint, j'ai continué quelques mauvaises habitudes. Et à la suite de mon 2e jeûne, là où j'avais eu encore 2 journées de béquille, qui avaient été beaucoup moins douloureuses que la première fois, mais c'était des crises quand même d'acide urique. Donc le système travaillait vraiment sur mon intoxication à moi. La pression est revenue à la normale 2-3 semaines après la suite du 2e jeûne aussi. Donc, je prends mes médicaments pour la haute pression, sauf en jeûne. Mais je peux dire qu'à date, là, c'est 8 mois après mon 2e jeûne. J'ai pas eu mal aux chevilles des 8 mois. Puis je sentais aucun picotement, aucun symptôme revenir. Là. Donc, c'est vraiment une purification. Puis quand je dis qu'après mon premier jeûne, j'avais rejeûné 10 ans, mais probablement que je m'étais désintoxiqué pour... je dirais pas 10 ans, mais quelques années, ce qu'aucune pilule peut faire. Tout le monde te pose des questions quand tu vas en jeûne. C'est quoi la motivation? C'est-tu difficile? Comment est-ce que tu fais pour pas manger? Pas manger pendant 30 jours, que 6 verres d'eau à chaque jour. Wow! Comment tu as pu faire? C'est sûr que les 2-3 premiers jours, ça te gargouille un peu dans le ventre, mais après ça, tu te rends pas compte. Et puis, tu as fait 10 jours, tu as fait 15 jours, 20 jours, et puis... Souvent, le monde a peur. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être plate, ça va être...
Tu vois, je viens 21 jours. À chaque fois, je suis venue 21 jours, puis ça passe vite, là. C'est le coup de commencer. Pour décider de faire un jeûne, en tout cas pour moi, il a fallu que je relise, que je me reconvainque, que j'aille sur Internet, que je revoie que les animaux le font, que ça a toujours existé. Le premier jeûne que j'ai fait, j'étais très jeune, j'avais 22, 23 ans. C'était plus d'ordre esthétique. Je voulais perdre un peu de poids. Ça l'a réussi en passant. Hein? Tu deviens très jolie quand tu sors du jeûne, tu perds du poids, puis tu as des beaux yeux pétillants, puis tout sent bon. Là. En même temps, c'est le repos de la tête, de l'âme, du corps. C'est extraordinaire. On sort d'ici, la peau, là, tellement belle, ça se voit, on le voit dans notre teint. Moi, je suis convaincue, et puis c'est sûr que je vais continuer à jeûner tout le reste de ma vie. Par prévention, puis on a beau dire, bon, je vais suivre les combinaisons alimentaires du Dr. Chilton, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais des trichettes, on en fait, puis bon. Alors, le jeûne me soutient, me garde en forme, disons. J'ai fait des jeûnes seuls, des jeûnes au centre avec un groupe. Et entre les deux, je préfère avec un groupe parce qu'on reçoit beaucoup d'appui de la part des autres jeûneurs puis d'informations. J'avais besoin de sentir que j'étais prise en main puis de me sentir en confiance aussi. Puis j'ai découvert cet endroit ici. J'avais rencontré des gens qui avaient des grosses maladies, comme des maladies de Crohn, des affaires comme ça, puis qui repartaient toutes guéries, tu sais, ça que c'est bon, tu sais, c'est positif, ça te remet tout du positif dans toi. Les premiers jours, tu vas avoir peut-être des petits malaises, des affaires comme ça, mais c'est pas grave, c'est ça qui te nettoie, c'est ça qui fait le nettoyage. Ça ressente vraiment, ça fait une pause à tous les niveaux, ça donne le goût vraiment de changer des choses, puis ça nous amène dans une réflexion profonde, puis je suis pas zen, là, je suis une personne très objective dans la vie, mais je suis pas dans les extrêmes. Pour moi, c'était vraiment 2 très belles expériences. C'est très, très satisfaisant de pouvoir guérir par soi-même. C'est ce qui m'a un petit peu sauvé la vie, puis c'est ce qui, en même temps, rééquilibre un peu tout, même au niveau émotif. Hein? Au niveau émotionnel, c'est bon parce que quand tu sors du jeûne, tu vois plus clair les choses. Puis souvent, tu es prête à prendre des meilleures décisions. Il y a des grandes décisions qui se prennent quand les gens sortent du jeûne. Ça, c'est un bienfait aussi qui n'est pas souvent dit, là. Les gens constatent souvent la qualité de vie, le physique, mais souvent aussi, au point de vue spirituel, tu vis des belles choses, puis tu prends des décisions plus éclairées.